Bonsoir à tous chers abonnés, je suis Michel Kenny, constant spécialiste des questions de ressources humaines et de la paie chez PayFacé Cameroun. Dans cette vidéo, nous allons parler en fait de comment calculer ses allocations congés dans une entreprise hôtelière. On va calculer nos allocations congés jusqu'à édition de notre bulletin de paie dans notre logiciel Sage. Donc, comment calculer nos allocations congés dans une entreprise hôtelière et l'édition de notre bulletin de congés dans le logiciel Sage. Voilà en fait la thématique que nous allons essayer de résoudre dans cette vidéo. Avant toute chose, permettez-moi en fait de présenter quelques formations que nous offrons et qui sont actuellement en promotion au sein de notre centre de formation pour finance, audit et conseil. Nous avons la formation certifiée en gestion des ressources humaines et de la paie qui est actuellement en promotion. La formation en contrôle de gestion spécialiste des tableaux de bord, la formation certifiante en secrétariat comptable. Voilà quelques formations en fait que nous offrons actuellement au sein du Pro Finance, Audit et Conseil. La liste est loin d'être exhaustive. Alors, comment calculer nos allocations congés dans une entreprise hôtelière? On va aller tout d'abord essayer de consulter ce que la Convention collective nationale des hôtels, restaurants, cafés, bars, d'Annecy stipule en la matière. Alors, l'article 58, parlant des congés payés majoration pour ancienneté, stipule, alinéa 1. Le travailleur bénéficie de congés payés à raison de 1,5 jours ouvrables par mois de service effectif, sauf clause plus favorable des contrats individuels de travail. Alinéa 2. Le congé a un caractère obligatoire, aussi bien pour l'employeur que pour le travailleur. Il est construit pour permettre au travailleur de se reposer. Il doit être effectivement pris et ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité compensatrice pendant la durée du contrat de travail. Le congé annuel est en principe en une seule fois, pris en une seule fois. Toutefois, des accords individuels peuvent permettre des congés fractionnés, à condition que chaque fraction ait au moins une durée de 12 jours ouvrables continus. La ligne B, l'imputation sur les congés annuels et permissions exceptionnelles d'ensemble non payés. La ligne 4, ce qui est plus intéressant et ce qui nous intéresse le plus, sauf disposition plus favorable des contrats individuels, l'allocation de congés payés est égale au 12e de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence. Je reprends. Sauf disposition plus favorable des contrats individuels, l'allocation de congés payés est égale au 12e de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce qu'on sait, c'est que l'allocation congé, généralement, c'est 1/16 de la rémunération totale perçue. C'est ce que, en fait, la loi camerounaise parle en la matière. Mais sauf que la disposition, lorsqu'on va appliquer une loi, on prend toujours celle qui est plus avantageuse pour le salarié. Donc, dans notre contexte, en fait, vu que la convention collective est plus favorable, on va donc appliquer la convention collective, ce qui nous intéresse actuellement. Alors, l'autre chose qu'il faut essayer de résoudre, c'est qu'est-ce qui entre réellement dans le calcul des allocations congés. On va essayer de consulter un document qui s'appelle le guide du travailleur, on peut bien évidemment mettre cela gratuitement à votre disposition. Il suffit juste de nous le demander dans les commentaires. On partagera avec vous ces différents documents. Vous voyez ici, on parle pour le congé principal, 1/16 de la rémunération totale perçue par le travailleur durant la période de référence pour le congé d'un jour et demi par mois. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Donc, la loi parle en fait de 1/16 de la rémunération totale. Mais, comme je l'ai dit, la convention collective, en fait, parle du 12e de la rémunération totale. Importante précision. Pour les besoins de calcul du congé, sont considérés comme période de travail. La période d'indisponibilité pour accident du travail ou maladie professionnelle. Les absences pour maladie non professionnelle médicalement constatées. Mais on prendra en compte au plus 6 mois d'absence. Le congé de maternité, la durée du chômage technique, la durée des permissions d'absence, mais on prendra en compte au plus de 10 jours. Pour l'augmentation de la durée du congé, la mère salariée peut cumuler la majoration pour ancienneté avec la majoration pour enfant à charge. Donc, ça entre déjà en fait dans le cadre des allocations congés supplémentaires. Mais comme je l'ai dit, dans cette vidéo, on parlera juste des allocations congés principales. Et si vous êtes intéressé par la prochaine vidéo et en fonction de vos likes, on mettra à votre disposition une deuxième vidéo qui parlera en fait des allocations congés supplémentaires. Ne sont pas prises en compte, ce qui est intéressant. Pour le calcul de l'allocation congé ou l'indemnité compensatrice, les indemnités de transport, de déplacement, d'entretien de véhicules, de logement, de représentation, de préavis, de licenciement, les primes de panier de nuit, de salissure, l'allocation du congé précédent, les gratifications, sauf si elles sont un complément du salaire. Voilà en fait les éléments qui n'entrent pas dans la base de calcul
de l'allocation congé. Donc, vous allez sans doute me poser la question à quel moment est-ce qu'on parle d'indemnité compensatrice. En fait, indemnité compensatrice, on l'utilise juste dans le cas où en fait, la personne qui devrait aller en congé n'a pas pu bénéficier en fait de cette indemnité avant son licenciement ou avant sa démission. Alors, dans ce cas-là, on va calculer en fait l'indemnité compensatrice de congé pour le lui donner. Voilà en fait ça. Maintenant, comment est-ce que cela se calcule, proprement dit? Bon, nous avons essayé de concevoir en fait un tableau qui va synthétiser en fait le mot de calcul. Ça, c'est en fait notre tableau en nous que nous avons conçu pour calculer nos allocations de congé. Vous allez voir ici le salaire de base, l'indemnité de transport, la prime spéciale, prime pour ancienneté. Ça, c'est en fait les éléments qui entrent en fait, des éléments qui concernent directement le salarié en question. Les éléments de son bulletin de paie, les éléments de sa paie en cours. On a dit en fait la période de référence. Vous allez voir, par exemple, pour ce salarié, sa période commence en janvier 2023. Il va se terminer en décembre 2023. Le congé s'acquiert après un an de travail effectif. Donc, de janvier à décembre, nous sommes à un an. Salaire de base, indemnité, prime. Si vous venez ici, vous allez lire la formule et vous verrez, dans cette formule, on a pris en compte uniquement le salaire de base, la prime, et la prime spéciale bronze qui est mentionnée ici, en fait, pour les hôteliers sauront en fait à quoi faire dans cette prime. La prime d'ancienneté. Voilà un peu les trois primes que nous avons prises. Donc, nous avons laissé l'indemnité de transport. On l'a fait en fait pour tous les mois. On pouvait le constater, pour tous ces mois, on a fait que reporter ici en fait les informations qui se trouvent dans le bulletin de paie du salarié. Une fois que cela est fait, on vient là, on retrouve le montant de l'allocation congé qu'on divise par 12. On va diviser par 12. Vous voyez, si vous regardez ici la formule, vous verrez un douzième. C'est ce qu'on a pris. Un douzième, tu peux pas un douzième. Donc, au douzième de la rémunération totale perçue et non du un seizième tel que mentionné par la loi. Donc, parce que notre convention collective parle en fait du douzième de la rémunération totale perçue pendant la période au douzième de la rémunération totale perçue. Alors, voici un peu le montant de l'allocation congé principal qu'on retrouve, 167 530. Mais ce n'est pas ce montant qu'on donnera aux travailleurs, parce qu'à ce montant, on doit enlever en fait les différents impôts qui vont avec, vu que l'allocation congé est un élément taxable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement dans notre logiciel CH, insérer ce montant de 167 530 francs. Donc, on va venir dans CH, dans notre logiciel CH, on va chercher simplement notre travailleur en question et on va en fait, voici le travailleur en question, voici les différents éléments du bulletin, voici l'allocation congé, on va mettre le montant 167 530 francs. On met, on clique sur calculer. Et là, on a directement son montant. Et là aussi, on peut, bien évidemment, imprimer son bulletin de paye pour le lui donner. Aussi simple que ça. Donc, vraiment, ce n'est rien de compliqué, en fait. Vous avez vu comment est-ce que nous calculons nos allocations congés jusqu'à édition du bulletin dans CHP. Donc, voilà en fait le logiciel. Vous voyez, voilà en fait le bulletin de paie du travailleur. Pour cette période de congé, on va lui donner 149 235 francs. Alors, chers abonnés, j'espère que cette vidéo a été très instructive. N'hésitez pas de nous encourager avec les commentaires. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans les commentaires et on se chargera en fait de leur répondre simplement. Merci de nous avoir écoutés. C'était Michel Kim.